Dans une petite ville lointaine, vit un jeune garçon du nom de Seth. Il sillonne la ville en sautant de toit en toit. Seth est un apprenti sorcier. Il rejoint son ami Tommy dans la forêt pour lui montrer ses progrès en magie. Tommy le réprimande pour son retard. Pour se faire pardonner, il a apporté de nouveaux grimoires et tente de lancer de nouveaux sorts. Mais il ne parvient pas à effectuer ces nouveaux sorts, alors il exécute sa spécialité. Il concentre alors du fantasia dans son poing puis il cogne dans un rocher et l'envoie valser au long. Malheureusement, le rocher atterrit sur une ferme du village de Pompoil, ce qui rend fou de rage les vachidermes de la ferme. Les animaux se mettent à courser Seth et Tommy, qui fuient jusque dans la ville. Pendant qu'il courait, il priait pour que sa maîtresse en sorcellerie, Alma, ne soit pas au courant de l'incident. Mais aussitôt il tombe sur elle. Malgré le mécontentement de Alma, elle utilise la magie pour calmer les animaux et arrêter le grabuge. Pendant que Alma réprimande Seth, les habitants lui jettent la pierre et expriment leur hostilité à son égard et à celui de Seth. Il les traite de porteurs de malheur. Elle décide d'endosser les réparations de la ferme saccagée. Sachant que les habitants ne peuvent entendre raison, elle prend Seth sur son balai et s'en va. Le soir, elle passe un savon à Seth et le punit en lui faisant faire des corvées. En plus de cela, elle lui interdit de ne plus mettre les pieds dans la ville et n'a plus le droit d'utiliser la magie sans son autorisation. Après ces corvées, il lit un grimoire sur les Némésis. Le jour suivant, Alma part s'occuper de neutraliser un Némésis apparu dans un autre îlot. Dans la journée, Seth voit un œuf de Némésis tomber du ciel et atterrit à Pompoil. Seth va s'outiller et décide de se charger tout seul du Némésis. Arrivé sur les lieux, il tente toutes ses armes sur le Némésis mais sans effet. Il se fait battre en beauté par le Némésis qui est trop puissant pour lui, encore apprenti sorcier. Alors que son ami allait se faire écraser par le Némésis, Seth le sauve en faisant barrage avec son corps. Par chance, Seth reçoit l'aide d'un groupe de sorciers qui passaient par là. Les 4 sorciers avec un sort d'entrave arrivent à neutraliser le Némésis. Seth leur demande alors de décliner leur identité. Ils rétorquent en disant qu'ils sont l'équipe des Bravery Quartet. Après leur présentation, ils disent aux habitants qu'ils sont venus pour les sauver et exhortent ceux qui veulent avoir la vie sauve à les rejoindre. Seth propose aux sorciers de le laisser combattre à leur côté car il est aussi un sorcier. Leur chef accepte et lui dit qu'ils sont maintenant amis à cause de sa bravoure. Les habitants tentent de dissuader leur chef de ne pas travailler avec Seth mais il maintient sa position car il est de la même espèce que Seth. Les sorciers demandent aux habitants d'évacuer et ils les accompagnent laissant Seth seul avec le Némésis. Il essaye alors de combattre la créature, qui s'est libérée de son entrave, mais ses coups ne fonctionnent pas. Le Némésis le course pour lui mettre la main dessus et il s'enfuit en sillonnant la ville. Alors qu'il a été projeté par le Némésis, il a l'idée de se servir d'une chaîne pour arrêter le Némésis mais le Némésis l'attaque avec un énorme rayon d'énergie. Pendant ce temps, Alma est sur le chemin du retour, sa mission était une fausse alerte. Elle perçoit le danger émanant de Pompoil et accélère pour revenir au plus vite. En ce moment, dans la banque de la ville, les sorciers maltraitent les habitants. Seth rejoint le Bravery Quartet, qui était censé aller aider les employés de la banque, parmi lesquels se trouve le père de Tommy. Mais les 4 sorciers ont profité du fait que Seth occupait le Némésis pour braquer la banque. Le chef veut faire comprendre à Seth que rien ne sert de protéger la population qui n'arrêtera jamais de traiter les sorciers de parias. Seth cependant n'adhère pas à leur point de vue et commence à les attaquer pour les mettre hors d'état de nuire. Il arrive à en mettre 2 hors d'état de nuire mais l'un des 4 sorciers, Gigi, repousse Seth et le met KO. Les sorciers prennent la fuite laissant les habitants à leur sort. Alors que les voleurs prennent la fuite, le Némésis se libère et prépare une attaque avec un énorme rayon d'énergie. Seth se relève malgré toutes et s'efforce de bloquer l'attaque. Les voleurs observent de loin, surpris de cette puissance qu'ils ne soupçonnaient pas en lui de même que les habitants. Seth réussit à repousser l'attaque du Némésis au point que ses gants de sorcier se désintègrent. Elle utilise la magie à main nue pour porter un coup fatal au Némésis mais cela ne suffit pas et Seth est à bout de force. C'est Alma qui arrive à temps pour l'achever, alors que Seth n'a plus d'énergie. Épuisé, il s'écroule mais Alma le rattrape et le félicite. Elle capture les membres du Bravery Quartet et les fait envoyer directement aux autorités. Le calme revient à Pompoil, mais les rues sont ravagées. Tommy remercie tout de même Alma pour les avoir sauvés et lui remet les morceaux des gants de Seth. Les 2 sorciers repartent. Alma rappelle à Seth de ne pas se servir de la magie sans gants, pour éviter le plus possible d'attirer l'attention de l'Inquisition. Elle lui dit que les gens de l'Inquisition ont horreur de tout ce qui sort de l'ordinaire. Alma pense que les habitants de la ville pourraient le dénoncer mais Seth ne croit pas cela. Elle lui fait alors remarquer sa naïveté en lui disant que les gens infectés et les gens normaux n'arrivent pas à vivre ensemble.
Pour pallier au problème, Seth prend toutefois la décision d'exterminer tous les Némésis et de permettre aux sorciers de ne plus subir de discrimination. Alma lui parle alors du Radiant, la source légendaire de tous les Némésis dont l'existence reste à prouver. Mais Seth prend ça pour argent comptant. Alma par le passé, après un incident, avait perdu la mémoire. Elle fut retrouvée avec Seth à ses côtés, alors qu'il n'était que bébé. Quand il commença un peu à grandir, elle entreprit avec lui une quête à la recherche de gens qui les connaîtraient, mais en vain. Elle finit par se tourner vers la chasse de Némésis. Un jour, alors qu'elle était en mission, des enfants lynchèrent Seth, le traitant comme un moins que rien. La peur déclencha en Seth ses pouvoirs malgré lui. Les villageois voulurent le mettre à mort par le bûcher, mais Alma arriva à temps pour le sauver et menaça de jeter une malédiction sur les villageois, ce qui les fit fuir. Elle réconforta le petit qui pleurait sans cesse et se rendit compte à quel point il était fragile. Elle a laissé de côté sa quête identitaire pour mieux s'occuper de l'enfant. Depuis, elle a fait l'acquisition d'une maison suspendue à une montgolfière, ce qui leur permet de parcourir et de découvrir de nouveaux endroits. Seth sort en douce voulant se lancer bise en tête sur les traces du Radiant, mais Alma l'attrape. Elle lui confie de quoi s'équiper pour son voyage. En partant, Seth revient en arrière et embrasse très fort Alma avant de poursuivre sa route. La prouesse de Seth, à avoir utilisé la magie sans gants, arrive aux oreilles de l'Inquisition. Alma reçoit la visite du doc, venu récupérer le cadavre du Némésis pour lequel il peut obtenir une prime. Pendant ce temps, Seth a percuté un vaisseau de l'Inquisition. Les soldats de l'Inquisition tentent de l'arrêter, mais en vain. Il utilise son pouvoir contre eux. Ayant utilisé sa magie devant les membres de l'Inquisition et, en l'absence de papier d'identité ou de laissez-passer, il doit finir au fer. Il refuse de se laisser faire et clame haut et fort son innocence, mais il finit par être enfermé dans une cage. Il tente de s'en sortir en vain car les matériaux de la cage dissipent les pouvoirs magiques. Dans les niveaux inférieurs du vaisseau de l'Inquisition, Seth se souvient qu'Alma lui avait conseillé d'aller à Artémis, la confédération des sorciers, afin d'y rencontrer le puissant Yaga. Là, il pourra y obtenir des informations sur le Radiant. Elle lui conseilla aussi d'éviter tout contact avec le Chat Jaune. Dans la prison, il y rencontre Mélie, une assistante de Doc qui s'était perdue, et avoue aux inquisiteurs qu'elle allait à Pompo Hills récupérer un cadavre de Némésis. Chose interdite car c'est l'Inquisition qui s'en charge. Elle lui dit aussi qu'elle trouve trop classe ses cornes. Plus tard, Doc croise l'Inquisition qui doit contrôler son identité. Mélie l'aperçoit et l'interpelle. Cela met la puce à l'oreille des inquisiteurs qui savent qu'elle et le Doc sont liés, ils en déduisent qu'il a récupéré illicitement un cadavre de Némésis. Il se fait aussi enfermer. Mélie lui demande la raison de son arrestation et il rétorque que c'est parce qu'elle a affirmé le connaître. Seth fait connaissance avec le Doc et il lui dit qu'il est celui qui a tué le Némésis. Il affirme aussi devant lui qu'il est à la recherche du Radiant pour détruire tous les Némésis d'un coup. Il supplie le Doc de l'emmener avec lui sur Artémis. Pendant ce temps, le piaf de Mélie vole les clés de leur cage aux gardiens. Après s'être libérés des cages, Seth, Mélie et le Doc tentent de s'enfuir en se faufilant d'un endroit à un autre pour récupérer leurs affaires avant de partir. Ils cherchent en vain leurs affaires mais ne trouvent rien. Tout à coup, ils l'aperçoivent sur un plateau porté par les gardes. Malheureusement, ils se font repérer par le chef de l'Inquisition. Il ordonne à ses hommes de les capturer. Seth utilise sa magie pour s'occuper des soldats et Mélie lui vient en aide avec sa magie défensive. Mais ils finissent par être au bout du rouleau puis se font encercler. Acculé, Mélie laisse place au côté destructeur de sa personnalité et lamine les soldats en les bombardant. Le chef prend Mélie en joue mais Seth sur son balai volant l'attaque. Il esquive et Seth atterrit sur l'entrave du vaisseau du Doc, ce qui dégage le vaisseau. Le chef est surpris de voir Seth utiliser la magie sans gants. Seth attrape Mélie et le Doc en pleine chute, les hisse sur le vaisseau et il s'enfuit. Surexcité, Seth demande à Mélie de lui enseigner quelques sorts. Peu après ils arrivent à Artémis. Seth, avec Mélie et le Doc, arrive à Artémis et passe par une barrière magique qui permet de détecter tout ce qu'il y a dans leur vaisseau. Il passe par le poste de contrôle, l'endroit où Seth doit être interrogé avant d'être admis à l'Artémis. Le Doc incite Seth à devenir résident permanent d'Artémis et il accepte. Le Doc ne voulait pas aller à la cérémonie avec eux mais Seth l'y force. Ils vont ensuite assister à la cérémonie des nouveaux venus, tenue par Majesty lui-même, le dirigeant d'Artémis, qui ressemble à un chat jaune. Seth, ainsi que les deux autres nouveaux arrivants montent sur scène et signent leur contrat d'adhésion. Sauf que des clauses cachées leur font hériter de dettes dès leur entrée. Doc voulait que l'attention soit attirée sur Seth pour qu'il ait le champ libre mais il n'avait pas prévu qu'en tant que responsable de Seth, nouveau membre, il hérite aussi de la responsabilité du remboursement de sa dette. Après cette cérémonie, il se rappelle du conseil de Alma à l'égard du chat jaune.
Pour trouver Yaga, il se balade dans la cité et Seth profite pour admirer l'environnement. Cependant, au moindre fait et geste, la dette de Seth s'alourdit, tout comme celle de Mélie, qui ne s'en occupait pas. Pour avoir plus d'informations, ils se rendent dans une taverne. Dans la taverne, un homme met en colère Mélie puis elle le bombarde avec sa magie, ce qui fait augmenter les dettes de Doc et fait de lui le roi de la dette. En fin de journée, un sorcier qui les épiait vient leur parler et demande à Seth son avis sur la cité. Seth, malgré le système contraignant financier, apprécie les lieux où les sorciers ne sont pas persécutés. Soudain Artémis est attaqué par le régiment de l'Inquisition avec qui Seth avait eu une altercation. Cependant, ils reçoivent l'ordre de se retirer, car Majesty a négocié, avec de coquettes sommes, auprès des autorités le retrait de leurs troupes. Dragunov, le capitaine du groupe des Inquisiteurs, ordonne donc leur départ. Le sorcier montre ainsi à Seth que tout l'argent collecté permet à Artémis de telles manœuvres de protection. Seth mentionne son objectif de rechercher le radiant. Le sorcier veut lui faire abandonner cette idée, mais Seth reste déterminé sur ses objectifs. Le sorcier lui révèle alors être Yaga, ce qui surprend Seth et toute sa bande. Dragunov pour sa part, informe le général Torque de la capacité de Seth à manipuler le Fantasia, l'essence magique, à main nue. Évaluant le danger, Torque envisage de le faire capturer. Le lendemain, Seth débarque chez Mélie en demandant de lui apprendre la magie. Elle lui demande les raisons qui le motivent et il rétorque en disant que Yaga refuse de parler à lui du radiant tant qu'il ne deviendra pas un meilleur magicien. Et pour qu'il soit en mesure de lui parler, il doit maîtriser les sorts comme le Météor Drop par exemple. Mélie lui fait savoir qu'elle arrive à lancer des sorts offensifs lorsqu'elle réveille sa deuxième personnalité belliqueuse. Elle l'emmène voir le doc, qui pourrait l'aider. Il le trouve dans un café, alors qu'il voulait offrir une rose à la serveuse Miss Melba, son amoureuse. L'arrivée des deux jeunes sorciers fait tomber son plan à l'eau. De plus, la marionnette de Miss Melba est le père de la jeune femme qui rejette Doc. Miss Melba leur offre le repas pour fêter l'arrivée de Seth, puis une tisane de sa composition, mais son goût infect pousse Doc à prendre la fuite avec comme prétexte d'apprendre la magie à Seth. Sur une plaine, Doc enseigne les rudiments du Météor Drop à Seth, mais il ne parvient pas au résultat voulu. Seth se demande pourquoi il n'arrive pas à maîtriser le Fantasia. Puis d'un coup, il parvient à lancer une attaque par hasard, ce qui fait valser le Doc. Soudain, Mélie change de personnalité pour apprendre la magie à Seth et se met à matraquer les Météor Drop sur Seth et Doc. Ce dernier se fait envoyer valser au loin, tandis que Seth prend la fuite. Mélie le poursuit, le criblant de Météor Drop. Cela déchire légèrement ses gants, Seth parvient à réaliser son Météor Drop et il remercie Mélie, qui redevient calme. Plus tard, Seth va montrer à Yaga le fruit de son entraînement, qui consent à lui parler du radiant. Il lui rappelle que c'est une terre interdite où seuls les magiciens confirmés peuvent se risquer. Il va donc commencer par former plus sérieusement Seth à la magie. Le jour suivant, Seth débarque chez Mélie pour lui demander d'emménager chez elle. Il dormait dans le parc mais cela n'étant pas gratuit, il doit trouver un moyen de ne pas s'endetter encore plus. Mélie accepte de lui laisser la pièce de son appartement qu'elle n'utilise pas. Seth lui demande ce que sont les deux poupées avec qui elle parlait, Gulul et Gertrude. Mélie répond avec embarras qu'il s'agit de ses amis.